Alors, pour commencer, j'ai écouté une histoire. euh, voilà, comme on est Guillemot Tammuz, je vous raconter une histoire sur. Il y en a plein, mais cette histoire-là, elle a été vécue par le Rav. Ouais, il connaît de la famille à lui qui ont vécu cette histoire. Euh, il disait que il y avait un juif irakien donc, qui a, qui a vendu toute sa fortune au début au début de Eretz Israël, au début de l'indépendance. Et il a mis ce qu'il avait gagné dans une petite valise et il a été en Israël pour faire sa Aliyah. Et quand il arrive en Israël, il se rend compte qu'il y avait comme une forme de mafia, quoi. Et que tous les investissements, il fallait faire partie d'un groupe, fallait être un petit peu pistonné, sinon on ne te laissait pas investir, on ne te laissait pas faire du business. Donc oui, comme c'était un homme qui était un homme d'affaires et qu'il avait envie de faire des affaires, il a quitté Eretz Israël. Il est parti en Indonésie. Et là-bas, il a pu développer son business et il a eu une fille. La fille, elle a grandi dans une école du quartier et elle a grandi avec des gens du pays là-bas. Et quand elle est arrivée en âge de se marier, elle s'est mariée avec un Indonésien. Euh, bon, elle savait qu'elle était juive, mais elle a vécu. Bon, elle n'a pas eu de chinook juif, elle ne connaissait rien, elle n'a pas. Et elle a eu, je crois, deux ou trois enfants. Elle a eu un enfant. Le premier, elle a appelé David. Et bon, elle l'a élevé dans l'école du quartier. Quand il est arrivé presque à la bar mitzvah, elle, elle a dit, j'ai envie de lui apprendre la bar mitzvah, j'ai envie de lui. Et elle a un peu cherché dans la ville. Il y avait une choule. Alors, elle est partie dans la choule, elle est fermée. On lui a dit, la clé de la choule, elle est chez ce monsieur-là. Donc elle va voir ce monsieur-là, et le monsieur, il la voit, et il la regarde, et comme si il voit Machiach. Il lui dit, écoutez, madame, ça fait longtemps que la choule est fermée. Moi, je suis très vieux, et je peux plus m'occuper, j'ai plus la force, il y a plus de juif ici. Voilà, tenez la clé de la choule, c'est pour vous. C'est vous maintenant la- le shamash de la choule. Bon, elle prend la clé de la choule, elle rentre là-bas, et elle voit que la choule, ça fait longtemps, peut-être 5 ans qu'elle n'a pas été utilisée à personne. C'est pas très propre, c'est pas très rangé, quoi. On voit que c'est. Parce qu'elle est là dans la choule, elle tourne comme ça, elle cherche. Elle est un peu désespérée, elle a son fils David, et elle veut qu'il fasse bar mitzvah, mais elle connaît rien, elle sait pas. Et à un moment donné, elle voit un fascicule de Hussaïm sur Nerot Shabbat, et sur les fascicules, il y a la photo du rabbi. Et là, ses yeux, elle regarde le rabbi dans les yeux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase du rabbi Rayatz, que c'est pas enregistré, tu vois, David, il y a un mot, le rabbi il dit à une femme dans une lettre, il lui dit, quand tu regardes la photo du rabbi Rayatz, sachant que c'est le vrai Nassi Ador, alors quand tu le regardes, il te regarde. C'est une lettre du rabbi. Donc là, elle croise la photo, elle regarde, et là, tout d'un coup, en elle, il y a une espèce comme un volcan qui se réveille, elle explose en pleurs. Et tout qui remonte, elle dit, Rabbi, je sais que voilà que j'ai pas une vie qui correspond à la Torah, mais j'ai mon fils qui s'appelle David. Euh, alors, et cette histoire-là, c'est Rav Ashkenazi qui raconte, et il dit qu'il a raconté sur un Zoom d'un Beth Rabbah de Bangkok. Et quand il a raconté, tout le monde riait. Alors il disait, mais pourquoi?
pourquoi ils se moquent de moi? Ils n'ont rien dit. Après, je vais vous dire pourquoi. Et, et, euh, et donc, elle pleure, vraiment, elle dit, Rabbi, aide-moi. Et vraiment, elle pleure tous les larmes de son corps. Elle sort de la choule, et là, elle tombe sur un rabbin. Donc, c'est un rabbin, en fait. Et là, elle va s'évanouir, quoi. Elle sort. Et là, le rabbin, le rabbin, il s'approche d'elle et il dit, est-ce que je peux vous aider? Alors, il dit, mais qui vous aide, vous? Quoi? C'est de quoi? Qu'est-ce que vous me connaissez? Il dit, non, je m'appelle David, je sais plus quoi. Donc, ce David, je sais plus quoi, c'est le cousin de, de Rav Ashkenazi. Il lui dit, voilà, moi, je vends des diamants et je fais le tour du monde pour le business. Mais j'ai décidé que ma vie, c'est pas de vendre des diamants. Ma vie a du sens. Donc, à chaque fois que je voyage, il y a un jour que je réserve pour faire la mission de Dieu sur Terre. Je suis pas là pour vendre des diamants. Bah ça, si je suis là, c'est pour que j'ai une mission. Les diamants, c'est qu'une excuse. Donc, je prends un jour dans mon voyage où je cherche pourquoi je suis venu dans cet endroit-là. Et dans chaque pays où je fais mon business et je garde un jour pour faire une forme de shlichut, de faire ma mission kadosh. Et il lui dit, et là, je suis arrivé en Indonésie, j'ai fait mon business et, ouais, et je me suis renseigné, on m'a dit, il n'y a pas de choule qui fonctionne, il n'y a pas de choule ouverte. Donc je me suis dit, bon, cette fois-ci, j'ai pas. Mais il dit, mais à la fin, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un endroit qui était une choule avant. Donc j'ai trouvé cet endroit-là et je m'approche. Et je, et je vous vois sortir de cet endroit. Donc je vous ai dit, il dit à chaque fois où je vais quelque part, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors elle me dit, vous vous rendez même pas compte. Il dit, voilà, j'ai un fils, il s'appelle David, mais je sais pas comment, etc. Alors il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, quoi, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a pas d'endroit où il dit, vous inquiétez pas, je lui paye le billet, il vient chez moi à Londres et on va le former pour faire sa bar mitzvah. Et alors le Rav Ashkenazi, il dit, ils ont fait la bar mitzvah à Londres. Et là, à la fin de la vidéo, c'est quoi? C'est ceux qui écoutent son cours, ils disent non, c'était pas à Londres, c'était à Bangkok, c'était dans notre Beth Rabbah à nous que le jeune homme a fait sa bar mitzvah. Aujourd'hui, il a fait la yeshiva, etc., etc. Voilà. Donc, comme aujourd'hui on est Gimel Tammuz, donc c'est quand même une histoire où on voit que un tzaddik, quand on dit que le tzaddik il est présent, alors il y en a plein d'histoires, hein, mais que le rabbi est présent partout où il y a un juif, le rabbi il est avec lui, surtout quand il est dans la détresse. On voit, il y a beaucoup d'histoires où on a vu ça, alors c'est bien de les raconter pour se renforcer. Alors, non, aujourd'hui, de quoi je vais parler d'un sujet. On va faire de la chassidoute et après on va essayer de le relier à ce qui se passe aujourd'hui. Dans les cours qu'on a étudiés, euh, le- comment dire, on parle des quatre olamot, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya. On parle de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On parle des 10 sphirotes. Il y a plein d'éléments, des termes comme ça, qui sont un peu partout. Mais en vérité, tout ça, euh, ils ont une cohérence et ils se résument tous en quelque chose d'extrêmement construit et précis. Mais seulement des fois, on insiste sur l'un, des fois on insiste sur l'autre, des fois on dit quatre, des fois on dit trois, des fois on dit cinq. Mais donc, je vais essayer de simplifier ça et de le relier un petit peu avec les miracles qu'on vit aujourd'hui. Alors, on va prendre les quatre lettres du nom de Dieu.
Mais en vérité, après, vous pouvez l'appliquer partout. Yud, He, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc il y a quatre lettres, le Yud, un point, le He, carré, Vav, He, et le Yud, il y a une petite virgule au-dessus. Donc il y a 4 et un. Qu'est-ce que ça représente? Alors, on va commencer par le bas. Le E, le Vav et le E, ça représente le conscient de l'homme. Voilà. E, Vav, E, ça représente l'action, donc Malchut. Vav, c'est les émotions, les six émotions. En plus, ça descend vers le bas. La lettre Vav, c'est 6. Et le N en haut, c'est Bina, le Sechel. Il y a action, émotion, réflexion. Et l'action, elle est liée à un sentiment. C'est lequel, monsieur? Quel sentiment, le premier est? Quel sentiment est lié à l'action? Ouais. Netzar? Malchut. Hein? Malchut, c'est quel sentiment? Quel état émotionnel on doit avoir? Je comprends pas la question. Bah, l'émotion, c'est des émotions. Donc, on comprend ce que c'est une émotion. L'amour, la crainte. Enfin. La réflexion, c'est un peu le plaisir intellectuel. Mais l'action, dans quel état on est? Ah, mais c'est votre Nefesh? Ça veut dire obéissance, soumission. Il y a soumission, émotion, réflexion. Ok? C'est la base, hein, c'est le conscient. Le U, on verra après, c'est un peu différent. C'est-à-dire que dans la vie, on en a déjà un petit peu parlé, il y a trois, c'est toute votre vie, hein, il y a trois façons d'aborder un sujet. Soit je réfléchis, je comprends, et je suis motivé, et je vais m'engager dans une direction parce que je comprends, ou parce que ça me plaît intellectuellement. Soit je vais m'engager dans une relation parce que j'aime, parce que j'ai peur, parce que j'ai de la compassion, mais c'est de l'émotion. Ou soit je vais m'engager dans une dimension parce que j'ai décidé. Soit on m'impose, soit je m'impose, mais je comprends pas, je ressens pas, je fais parce que on m'a dit. D'accord? Jusqu'à là, c'est bon? Alors, vous allez à l'armée, on ne demande pas de comprendre ni de ressentir, on te dit obéis. Et on fait bedavka, tu vois, on fait exprès de t'apprendre à agir par soumission. La notion de malchut, du roi, le roi, un vrai roi, il est battel à Dieu. La grandeur des rois, comme Moshe Rabbeinu, c'était un roi, comme roi David, c'était leur capacité à s'effacer complètement pour réveiller en eux la malchut. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Mais, ok, Naase, Venishma, Naase, c'est on fait et après on comprend. C'est le niveau de action. Vous voyez. Voilà. Euh, Ensuite, le premier yud, c'est quoi? Le premier yud, vous voyez, c'est comme ça correspond à Hatzilut dans les quatre mondes. Vous voyez, en fait, c'est Asiya, Yetzira et Bria. Vous voyez, quand on prend dans les mondes, c'est les trois mondes. Mais le monde de Hatzilut, des fois, il est compté avec, des fois, il est compté à part. Vous voyez. Le Chokma, c'est pareil. Le Chokma, c'est quoi? En fait, le Chokma, c'est l'antenne de mon inconscient. C'est que je reçois des informations que je ne sais pas d'où ils viennent. Koachma. Donc, c'est pas vraiment mon conscient. Vous voyez, d'ailleurs, quand j'ai le flash, quand j'ai une idée qui me vient dans la tête comme ça d'un coup, je suis même pas capable de l'expliquer. Je ne le comprends même pas. Je sais que j'ai compris. Mais en fait, je te dis, vas-y, explique-moi, tu es incapable. Parce qu'en fait, c'est ton inconscient qui t'envoie une information. Ok. Donc, le yud, c'est Chokhmah. Donc, c'est une forme d'intuition, voilà, de flash. Bien sûr, c'est un point. Voilà. Là, vous avez, en fait, tout, hein, vous avez tout ici. Vous pouvez tourner en rond. Atsilut, Bria, Yetzira, Disfirot, tout ça, vous voyez, tout est là, en fait. Divisé en fait, en quatre catégories. Et, voilà, et dans les quatre catégories, ça s'appelle le conscient. Et vous avez le quatrième qui est un peu connecté à l'inconscient.
Mais non, des fois, je me sens pas bien, je me sens vide. Ça va pas. Qu'est-ce qui manque? Quel est le problème? Comment je fais pour retrouver le bonheur? Repasser par les émotions. Il faut se re-ravitailler. Il faut faire des courses. Là, il faut amener de l'énergie. D'où vient cette énergie? Alors, au-dessus du Yud, il y a un petit bout, petite virgule, là, le code du Yud. C'est un signe. On te dit, tu sais, on te dit, il y a une dimension qui s'appelle l'inconscient, on appelle Chaya, voilà, ok? Donc ton âme, c'est en fait ton moteur. Et on te dit, il faut aller chercher là-bas l'énergie. Toi, tu l'as pas, tu la connais pas, tu la ressens pas. Toi, tu es conscient de l'énergie qu'on t'a donnée. On te dit, tu sais, il faut aller puiser, il faut aller à la pompe à essence, il faut aller brancher la batterie. Ça, le code du Yud. Et quand tu te connectes à ta source, tu vas alimenter tout ton système. Si tu ne vas pas chercher une nouvelle énergie, tu t'assèches et à un moment donné, tu as l'impression d'avoir vécu les mêmes choses, tu t'ennuies, tu te vides, t'es malheureux. Parce que t'as consommé, tu roules, t'as fait plein d'essence, t'as roulé, mais à la fin, tu tombes en panne. Tu dis, je suis en panne. OK? Mais justement, comment on atteint l'inconscient? Alors, comment tu as la conscience? C'est une question? Ouais, Moi, intuitivement, j'aurais dit par la soumission, mais comme ça. ouais, où c'est marqué, Naase Venishma. Quand ils ont dit Naase, quand Dieu il vient, il leur dit, vous voulez la Torah, ils ont dit oui, sans réfléchir, sans ressentir. Dieu, il leur a donné une couronne. Et c'est quoi la couronne? C'est Keter. Keter, c'est quoi? C'est Chaya. OK? Quand on dit, quand on est, pour dévoiler l'essence, il faut éteindre l'essence. Un petit jeu de mots, passe. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu réfléchis, quand tu ressens, tu es dans ta limite. Donc tu vis dans ton jus. Quand tu éteins ta réflexion, tu éteins tes émotions et tu fais les choses sans comprendre, en fait, tu crées un dépassement de toi et le niveau de malchut, le niveau de la soumission, l'action, elle a un circuit euh, secondaire qui va éveiller l'inconscient. Ok. Et c'est ça le but de la vie. On voit ça où? Eloka neshama shinatata bi teorai ata berata ata itzata ata defarta ve'ata meshamera bekirbi. Donc on te dit, Dieu, l'âme que tu m'as, tous les matins on dit, l'âme que tu m'as donnée, Ata, Théoraï, elle était à Théora, c'est le niveau de Chorma, c'est le niveau 1, le Yud. Donc ça veut dire translucide, c'est-à-dire que c'est une information qui est en moi telle qu'elle est en haut. Après, il y a Ata Berata, c'est l'intellect, le mot de Bria, c'est l'intellect. On commence à exister, on se crée. La bina, c'est le qui. Quand je réfléchis, j'existe. Ensuite, il y a Ata Yetzarta, c'est la forme, c'est des émotions. Mata Nefartabi, après, tu as insufflé en moi, c'est le monde de Asiya, c'est je me réalise, c'est l'action. Ok. Après, c'est marqué Ata Meshamera Bekirbi. Après, on te dit, mais cette âme-là, il faut la garder en bas. Et si tu la maintiens pas en bas, elle veut remonter là-haut, comme une flamme. On dit, mais comment tu la maintiens en bas, l'âme? C'est par l'inconscient. C'est par le Ensof, c'est par le Chaya. Il y a un niveau d'âme qui descend en bas, qui est ton inconscient, à, qui oblige le conscient, qui oblige les quatre niveaux à rester en bas. Ça, c'est ce que tu es naturellement. Ton conscient, il informe ton inconscient, il informe ton conscient qu'il faut rester en bas. Il est chômeur. Mais non, c'est quoi le but de la vie? C'est que cet niveau-là d'inconscient que tu as naturellement, facilement, sans effort, tu le rends conscient.
Tu crées la connexion entre ton conscient et ton inconscient. Ça, c'est le chidouche, l'intérêt, la raison même d'exister pour l'homme. Mamar du Rabbi de Admorazaken, ce que je vous dis, hein, c'est pas... Clairement. Mon but, c'est que il y a une part de moi qui est là et qui m'anime inconsciemment, et mon but, c'est de rendre l'inconscient conscient. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que je ressens? Je lui ai dit, qui c'est qui vous a dévoilé le secret quand ils ont dit Nassef Nishma? Tout d'un coup, je sens une énergie nouvelle qui rentre en moi. Vous voyez, tout d'un coup, je me sens, euh, comment dire, revivifié. Je me sens comme de l'eau sur une âme sèche. Là où, il y a de la vie, vous voyez? Comme quand on se dépasse. Donc ça s'appelle Messirot Nefesh. Bravo Mendel. Donc on dit que quand on a un Nisayon, c'est comme Nes. Vous voyez? Nes Leitnoses. Quand j'ai une épreuve ou que je choisis une épreuve, hein, on dit je me suis mis une épreuve supplémentaire dans mon parcours. Vous voyez? Où j'ai vécu, j'ai fini l'épreuve de maths du bac. Quand j'ai une épreuve que je subis ou que je choisis, donc en fait, je fais quelque chose que j'ai pas envie, une épreuve, et ben là, je dévoile le niveau du NES, du miracle. C'est quoi le miracle? C'est une énergie nouvelle dans mon être. Ok. Et là, le mot NES, ça veut dire aussi un étendard, un mât de bateau. Là, je grandis. Donc en réalité, si vous voulez, dans la vie, la facilité, c'est le chemin de l'assèchement, de le tourner en rond. Quand je me défie, à ce moment-là, je me sens heureux pour mille raisons, et la raison essentielle, c'est parce que je déclenche l'inconscient dans le conscient. Mais non, tu vas me dire, ah, mais c'est casse-pied de faire toujours sans comprendre. C'est barbant. C'est, il n'y a pas de plaisir. Alors on te dit, après, il y a une deuxième étape. Quand tu as amené l'énergie en bas, après, tu vas utiliser ton intellect pour aller au bout pour maîtriser, en fait, intellectuellement cette nouvelle énergie. Après, tu vas utiliser tes émotions, pareil, pour essayer de les ressentir à fond, parce que quand tu ressens la nouvelle énergie, que tu la comprends, en fait, c'est des outils pour faire pénétrer l'énergie au fin fond de ton être, dans tes molécules les plus profondes. Ça, c'est une deuxième étape. Ça s'appelle la digestion. Tu ne peux pas digérer un truc que tu n'as pas mangé. Tu vas d'abord manger et après tu digères. C'est pour ça qu'à Pi Halakha, quand tu apprends la Gemara, tu n'as pas le droit de penser à Dieu. Tu penses à Dieu avant ou après, mais pendant, tu peux pas. Pendant, tu dois étudier la Torah, avec toute ta tête, si tu penses à Dieu, ben en fait, tu n'appliques pas complètement la mitzvah divine de la Torah. Pas de la Gemara. Ok. Parce qu'en vérité, quand tu étudies une sugia, un sujet, avec tout ton cerveau, en fait, en faisant ça, tu fais pénétrer le sujet au fin fond de ton être. Ça, c'est une deuxième étape. Ça s'appelle la digestion. OK? Voilà. Oui? T'as dit, quand on se défie, on se sent heureux. Ouais. Donc après, donc tu distingues le bonheur et le plaisir. Pareil, c'est pareil. Le plaisir, c'est la cause du bonheur. Non, parce que tu as dit, quand je me défie, je me sens heureux. Et après, tu as dit, mais là, il n'y a pas de plaisir parce que je me force. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu sais, quand tu fais ça peut être barbant que faire que du Kabbalatol. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, tu fais un Kabbalatol. Le Kabbalatol, il va amener une énergie, mais qui va être superficielle, tu vois? Mais après, tu vas passer le temps de la digestion. Tu manges quelque chose. Tu manges une pomme, mais après, il y a 3 heures de digestion, 4 heures de digestion. Donc, il faut amener l'information ou l'énergie ou l'aliment, et après, il faut l'intégrer profondément en toi. Donc, au début, le plaisir, il est un peu superficiel, on va dire. Il y a des gens qui font que de la girsa ou que de iyun. Il faut les deux. Ça, on va dire, euh, c'est une base. Maintenant, aujourd'hui, on vit à une époque avec un peu particulière. On vit des nissim incroyables. Quand on a vu en Iran les miracles, tout ça. Mais on sait qu'il y a un sujet sur. On nous a dit pendant la guerre du Golfe, Mashiach il arrive,
à la guerre des 6 jours, sûrement qu'on devait dire la même chose. Et à l'indépendance aussi, on devait, les gens qui sortent de la Shoah, on a Israël. Alors aujourd'hui, c'est pareil, on nous dit il y a eu des miracles, machin qu'il arrive, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui par rapport à quelle différence il y a entre aujourd'hui et tout ce qui s'est passé avant? Il y a une différence qui paraît, qui est là, que pas tout le monde se rend compte, mais qui a un douche et qui est très important. C'est que là, pour la première fois, le président d'Israël, il n'arrête pas de parler de Dieu. Tout le temps. Bibi, tout le temps, il dit grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, tout le temps. Parce que c'est gênant presque. Moi, au début, ça m'a un petit peu gêné. Après, j'étais gêné d'être gêné. Et pourquoi ça me gêne? Et Donald Trump, Trump, il était chez le rabbi, il a remercié Dieu et il y a une balle qui a été tirée, il a failli mourir. Et l'autre, il lui a dit, tu sais, rappelle-toi de la balle que tu as évitée. Rappelle-toi la balle qui t'a évité, c'est-à-dire, tu as une mission. Voilà, et le président je sais pas, d'Argentine qui va voir, qui reçoit Bibi, qui lui offre une photo du rabbi. Là, il y a un chidouche, c'est que les hommes d'État, ils sont Makir Benisso. T'as vu la lettre de Trump pour Gimel Tammuz? Ouais, Ouais. ah non, vous avez dit, bon, pas bon. À l'époque, le gouvernement de gauche israélien, quand il gagnait la guerre, ou même le droit, je ne sais pas, il y avait une concept, la phrase, un concept qui est, on veut pas, il parlait jamais de Dieu. Vous voyez, pour eux, c'était Kochiv Otsem Yadi, c'est ma force, non, la force de Tsahal qui a gagné la guerre. C'était vraiment une vraie chita. Et on voit des aides du rabbi des Mamarim où le rabbi disait, c'est important de faire une shira, de remercier Dieu. Même dans la déclaration d'indépendance, il n'y a Ouais, pas écrit Dieu. avec les dieux. C'est une vraie chita Celle d'Israël ou des États-Unis? d'Israël. Israël, Israël. Les Ah, États-Unis, Les États-Unis, il y a, je crois d'ailleurs. il y a Dieu. ouais, il y a toujours, on parle d'Israël. Le rabbi, il avait dit que la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, c'était le chauffard de ma chair. Voilà. Et eux, ils ont rendu la clé du temple aux Arabes. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y avait rien de religieux. Donc, vous voyez, deux chutes différentes. Là, Bibi, il a dit à une femme grâce à Dieu, elle lui a dit grâce à une, je sais pas, un truc de recherche, une école de recherche. Mais après, il y a eu un missile qui est tombé dessus, là, et qui a été détruite. Alors, j'ai écouté une blague sur la route 14. Ils disaient un pour Dieu et zéro pour l'université. Mais bon, c'est pas rigoler parce que c'est compliqué, mais c'est-à-dire qu'en vérité, pour la gauche israélienne, pour les juifs laïcs, entre guillemets, et un peu, on va dire, ils s'appellent ça la haute, pour eux, Dieu, c'est honteux. Et nous, les Français, on vit dans un pays laïque, quand tu vas voir un patron, un client, ou quoi, tu as honte de parler de Dieu. Tu vois, ça fait un peu ringard. Tu dis pas, grâce à Dieu, tu regardes comme ça. On est influencé par l'air du pays, où Dieu, c'est pour la yeshiva, l'école, les religieux, mais quand tu as des gens normaux, tu ne parles pas de Dieu. C'est honteux. Et quand j'ai écouté Bibi, c'est ce que j'ai senti. Mais en vérité, là, on est passé à une étape. En vérité, on a décomplexé Dieu. Et tout le temps, il dit grâce à Dieu. Tout le temps. Et c'est quelque chose de nouveau. C'est un chidouche. Alors, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien. Mais en quoi c'est tellement important? Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est réellement... Bon, ok, c'est joli, c'est beau, mais asma. Alors, il y a 2700 ans, il y avait un roi qui s'appelle Sancheriv. Sancheriv, il a conquis, c'était l'empereur d'Assyrie, un Syrien. Syrie, ça. Et là, c'est lui qui a conquis Yehuda. Israël était divisé en deux parties. Il y avait Israël et Yehuda. Il y avait un schisme. Et lui, il a conquis Yehuda et il a exilé 10 tribus. Et il a fait plusieurs guerres. Et après, il voulait attaquer Israël. Donc, Israël, il voulait faire un lien, un pacte avec l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué l'Égypte, il a détruit l'Égypte.
Et après, il a mis 200 000 soldats autour d'Israël. Et le roi Hiskiyahu, qui était un roi, c'était un tzaddik, même s'il a fait quelques heures, mais c'était un tzaddik, il a dit, c'était Pessah, il a dit à Dieu, moi, je ne peux pas me battre contre lui, 200 000 soldats. C'était Pessah, il a fait Pessah. Donc il s'est endormi, il a fait Pessah. Le lendemain matin, il y a eu 180 000 morts. Une épidémie, tous les soldats ils sont morts. Un S incroyable. Alors, Dieu, il a dit, c'est lui ma chair. Et un peu après, on voit que Dieu il dit, c'est plus ma chair. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de shira. Comme il n'a pas fait une shira Asia Shir Moshe, comme il n'a pas fait une louange pour Dieu, alors Dieu, il a dit, c'est pas lui ma chair. Il ne peut pas recevoir ma chair. Mais il devait recevoir. Donc on voit cette histoire du Tanakh, l'importance, même pour un roi tzaddik qui a mérité un miracle comme ça, l'importance d'être Makir Ben Isso. Et le rabbi, il a dit pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, où Saddam Hussein, il a pas été expulsé du pays, mais il a cédé et qu'il a dit, je rembourse tout ce que j'ai fait comme dégâts. Le rabbi, il a dit, c'est des miracles plus forts que Yetziat Mitzrayim. Alors nous, donc on voit ici qu'il y a une Nekuda, vous voyez, une avoda qui n'est pas évident, ou quand je vis un miracle, alors je dois reconnaître, vous voyez, et en fait, donc, si vous voulez, il se passe quelque chose, il y a une avoda, il y a un travail, il faut fournir quelque chose. On est en train de nous dire quelque chose. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre un petit peu, mais en tout cas, je pose le sujet. Vous voyez, on dit il y a eu 9 chirotes pendant toute la galoute, et le dixième, c'est quand ma chère sera là. Et on insiste beaucoup sur le chant, le hallel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le message? Alors, en fait, si vous voulez, il y a la normalité, les miracles classiques et des miracles un peu extraordinaires. Comme on dit, quand Machir viendra, on verra des miracles comme à l'époque de Machir. Vous voyez, ça c'est un niveau dessus. C'est un peu le miracle qu'il a raté, un peu le roi Hiskiyahu. Alors déjà, Stam, le cerveau n'aime pas les miracles. Voilà, sachez-le, quand il nous arrive un S, notre cerveau, il cherche à le rationaliser. Comme quand on voit un clown, on dit comment il fait? On cherche le. Vous voyez. Notre cerveau, lui, il aime euh, comprendre les choses. Et même s'il y a un S, même s'il y a un miracle, eh ben, le cerveau, hop, il se remet en marche pour oublier. Alors, comment ça marche? Alors, j'ai regardé, je vais vous le donner il dit comme ça, juste, par rapport à ça, parce que c'est vraiment une petite Nekuda d'Avoda. Il dit, euh, il dit, premièrement, si un homme a du mal à accepter le miracle, c'est un siman, c'est un signe euh, qu'il n'a pas encore, il n'a pas encore une forme de maturité. Euh, il, il voit pas la main de Dieu dans les choses. Ça prouve que dans sa vie, il est encore, il a une vision immature. Euh, Comme c'est marqué, Baal Hanès, l'Omakir Benisso. Même celui qui vit un miracle, il ne reconnaît pas le Nes. Parce que son cerveau, en fait, il est pas raffiné encore. Il n'arrive pas à voir ça. Tu vois, on dit, incroyable, t'as vu un miracle. Il dit, ah, il y a eu mais c'est le hasard, quoi. Euh, Parce que l'âme divine, elle aime le miracle, mais l'âme animale, elle préfère rationaliser la chose. Et en termes de Kabbalah, on dit que euh,
mes kélim sont trop gasses, sont trop épais pour pouvoir percevoir le nez qu'il y a dans les choses. Et même en psychologie, en fait, ça nous dérange, on a peur. On se dit, alors, vous voyez, ça, ça nous sort de nos zones de confort. Donc, en vérité, si vous voulez, il faut comprendre que le, un enfant, tu lui mets un gâteau et tu lui donnes 200 euros, il va prendre le gâteau. Tu lui dis, mais avec 200 euros, tu peux acheter 100 gâteaux, 50 gâteaux. Et tu dis, non, je veux le gâteau. Parce que c'est comme si que mon cerveau, il était enfantin, il était grossier. Et en réalité, moi, même si je suis croyant, mais j'ai un raisonnement et j'aime bien maîtriser. Dès qu'il y a un S, ça me déstabilise. Et, et donc, quand on m'envoie un miracle, c'est pour m'informer de quelque chose, mais moi, je vais tout faire bon, que je continue, parce que sinon, voilà, il y a comme si comme on essaye de- ça crée en moi un bitoul, une annulation que j'ai pas envie. Ça, c'est en général. C'est une vraie avoda, hein, de danser avec Dieu. Parce que toute la vie, c'est un S. Toute la vie, c'est un miracle. Alors, maintenant, cette attitude-là, elle vient de quoi? Alors, comme on a déjà étudié en Chassidoute, il y a trois niveaux de Nes. Il y a le Nes de Yetziat Mitzrayim, de Hanouka, et le Nes de Purim. Donc Hanouka, c'est comme la mer Rouge, c'est Euro Disney. Purim, c'est un miracle qui est dans la nature, mais assez incroyable par des circonstances étonnantes. Et après, ça c'est le niveau plus élevé. Et le plus haut Nes, le plus grand miracle, c'est la nature. Donc en fait, la nature, le monde, la vie, c'est le plus grand miracle, mais Dieu, il se cache énormément, donc on ne s'en rend pas compte. Mais en vérité, dans cette vie-là, il y a un miracle. La preuve, c'est que normalement, dans la nature, tout se détruit, tout s'abîme. Et nous, on voit les étoiles, le soleil, la lune, ils ont dans une perfection, comment dire, un timing depuis des milliers d'années. Et à la seconde près, une étoile est au même endroit. C'est contraire à la nature, c'est un miracle, mais qui est dans la nature qu'on ne voit pas. Et là, il y a un très grand niveau. Donc c'est un peu pour ça que, si vous voulez, inconsciemment, quand je te dis je fais un miracle, tu dis mais c'est rien par rapport à la nature. C'est comme si que toute la semaine, tu donnes à manger à tes enfants, à ta femme. D'un coup, tu fais un cadeau et il te prend le cadeau. Tu lui dis merci, mais tu dis mais tu me donnes tout. C'est quoi les 100 euros que tu me donnes par rapport à ce que tu me donnes tout le temps? Donc si vous voulez, le fait de repousser le miracle, il y a une idée un peu plus profonde, c'est que c'est ridicule par rapport à tout. Donc, en fait, il faut travailler là-dessus, vous voyez, ouvrir les yeux. Et quand on nous envoie un miracle, c'est de te dire, observe que tout ce que je te donne, tout ça, c'est énorme, c'est incroyable, mais c'est moi qui te le donne et je veux que tu en prennes conscience. Mais ça, c'est de manière générale. Écoutez bien, pour finir. Il arrive des moments donnés où on veut te faire passer à un autre niveau. Ton patron, il te convoque, tu dis bonjour, David. Voilà, je veux te parler d'un truc. Et toi, il commence à te raconter des sujets de la boîte, mais qui sont pas de ton domaine. Toi, t'écoutes et tu n'écoutes pas, ça t'intéresse pas. Et il insiste. Tu vois, un domaine beaucoup plus important et très, très élevé. Toi, tu lui parles de tes petits stuyotes, là, de ton, tu vois, des petits problèmes au quotidien. Bon. Et à la fin, le patron, il te dit au revoir. Et tu sors, tu dis, mais pourquoi il m'a convoqué? Pas compris. Après, ton copain, il te dit, ton patron, il voulait donner une place beaucoup plus importante. Mais quand il t'a parlé avec toi, il a vu que t'es pas prêt. Ça t'intéresse pas. Tu t'intéressais à ton bureau, à ton ordinateur. Alors il a dit, bon, il n'est pas mature, il est pas prêt pour arriver au niveau dessus. C'est exactement ça qui s'est passé. Des fois, Dieu, il vient, il t'envoie des nissim incroyables. Le roi avec le roi Chreskiyahu. Là, Dieu, il nous envoie des miracles où Israël, il était attaqué sur 7 fronts, je crois. Que si on était attaqué, il y aurait eu 6 millions de morts. Une autre Shoah. Sûr. Si on aurait eu le 7 octobre en même temps, quand vous regardez bien,
7 octobre, plus le Liban, plus les missiles du Liban, plus la Syrie, plus l'Iran, plus les Houthis en même temps, quand on voit ce que ça a fait, une quarantaine de missiles, ça aurait été un carnage. Et là, au Hachem, il n'y a plus tout ça. C'est plus grand qu'Etziat Mitzrayim, largement. Et nous, on te dit, ah, je suis angoissé par l'antisémitisme en France. Ah, moi, je suis angoissé par mon travail. On te dit, mais il y a eu un est de fou. Et là, grâce à Dieu, on voit que Bibi, que la Israël, ils disent grâce à Dieu. Donc ça, c'est un ridouche. Chaque fois qu'il part, il fait une chira. Et tous, nous tous, on doit être comme ça. On devrait être tellement joyeux. On a évité la Shoah. C'est un esgamour, comme Pourim. Plus que Pourim. Quoi. Alors, Rabbi dit à la fin, hein, mais comment je dois me comporter aujourd'hui, dans mon quotidien, par cette information-là? Alors, Rabbi, il dit, dans mon comportement, je dois être miraculeux. C'est quoi miraculeux? Chacun, il a en lui un point où il doit travailler. C'est très, très dur. Et si demain, tu viens, Wendell, tu me dis, Mendy, j'ai réussi à faire ça. Et je dis, ah, c'est un miracle. Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu fais le. Pas besoin de faire des grandes choses. C'est une écouda. Une écouda, pour toi, un point où ton caractère, il est contre ça. Et que toi, tu vas travailler cette chose-là. Ok. Alors en fait, c'est la réponse au miracle de Dieu. Et ça revient au début du cours. C'est le niveau de soumission, de malchoute, d'action. Quand je fais le niveau de le et d'en bas, quand je fais l'action sans réfléchir, mais si route nefesh, qu'est-ce que je provoque? Je provoque le dévoilement de Chaya ou de Yichida. C'est ça ici aussi. Dieu, il crée des grands miracles. Il te dit, c'est le moment, il fait des appels de phare, un petit signe, le signe du haut du Yud. Et si nous, on repart en réponse, on prend sur nous de faire quelque chose en plus qui nous coûte énormément, à ce moment-là, on va être le Kéli pour recevoir le niveau d'Irida, recevoir Mashiach. Voilà, messieurs.